Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Coucou aux habitués. Aujourd'hui, c'est le book haul du mois de septembre. Donc, comme vous avez pu le remarquer peut-être dans la vignette, ou vous l'avez peut-être regardé, c'était un peu du grand n'importe quoi en septembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si quand même, je sais ce qui s'est passé. Donc, je pensais que le mois de juin était le mois où il y avait le plus de livres. Donc, j'étais à 18, je crois. Et là, non, en fait, en septembre, je suis à 20. Et je vous épargne les mangas qui sont arrivés, puisque je ne les compte pas. Je les compte à part. Voilà. Et je vais vous épargner, d'ailleurs, dans la vidéo, les mangas que j'ai reçus avec mon abonnement Boys Love. Vous pouvez les retrouver sur Instagram à la une, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je les ai mis à la une. Voilà, donc on va éviter ça déjà parce que sinon la vidéo va durer 10 plombes. Donc n'hésitez pas à prendre un sandwich, du popcorn, un café, enfin quelque chose pour tenir la route parce que ça risque d'être un peu long. Désolée. Donc il y a 20 livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque, dont 19 en papier. Voilà. Voilà. Je vais vous commencer par l'e-book, le seul et l'unique qui est arrivé dans ma pile à lire au départ. Le tout premier, c'est Elite, le tome 3, Under Your Skin de F. Vestier, en auto-édité. C'est un roman que j'ai lu. Je vous ai fait la chronique très récemment. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne. C'est une romance MM. On va retrouver des jeunes New-Yorkais, un peu, où les parents sont un peu riches quand même. Et on va suivre leurs déboires, leurs amours, leurs belles aventures, enfin voilà, tout ça, dans cette saga. Donc ce tome 3 n'a pas dérogé à la règle, je l'ai adoré. N'hésitez pas à aller voir la chronique. Et on va passer donc au livre papier. Voilà. Je ne suis pas fière de moi. Oui, voilà, oui, bon, allez, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a qui n'étaient pas prévus du tout, que j'ai trouvé à la librairie par hasard. Donc les premiers, c'est que j'ai acheté dans le mois de septembre. Je vais essayer de les faire dans l'ordre chronologique où ils sont arrivés. C'était pour aller commander d'autres que vous allez voir, enfin un autre que vous allez voir dans cette vidéo-là. L'autre n'était pas arrivé, je l'ai lu qu'au mois d'octobre. Donc on va commencer de suite par Le Sari Rose de Ravière Moreau aux éditions Point. Ici, on est avec une jeune étudiante qui va rencontrer, alors le prénom je ne me rappelle plus, Rajij, qui lui est en fait le petit-fils de Gandhi. Et on va suivre le destin de cette jeune femme et de ce pays, surtout et de cette culture. Donc c'est une belle bricasse. J'espère le lire prochainement. Alors bon, là, avant la fin de l'année, ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, peut-être début d'année 2021, si j'ai pas le temps en novembre ou en décembre. En novembre, c'est sûr que non. J'ai déjà mes lectures, de fait. Donc voilà. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce destin de femme. De toute façon, les trois, c'est des destins de femmes. Voilà, donc ce premier, je ne sais pas après où je vais poser les livres, ça va être compliqué tout ça. Le deuxième, c'est Bakita de Véronique Olmy. Alors c'est une auteure assez connue. Ici, c'est l'histoire donc de Bakita, qui est une jeune fille, une enfant au départ qui a été kidnappée au Darfour et qui est devenue esclave. Et on va suivre son destin où elle a été en Italie. Après, elle a été... merde, comment on dit ? Ah, je perds mes mots en plus, mais non, mais je vais pas y arriver. Elle a été domestique, elle a été religieuse, enfin voilà. J'ai envie de découvrir son destin à elle aussi. C'était un roman dont on a beaucoup entendu parler. Et ça se passe. Alors par contre, j'ai pas la date à peu près à quelle période ça se passe. Je vous en reparlerai prochainement également. J'aimerais par contre lui me le caser peut-être en décembre, avant la fin de l'année pour le découvrir parce que voilà, ça me tente bien. Et le dernier, c'est Le voile de Téhéran de Parinouche Sani, et je pense que ça se dit comme ça, toujours chez Point. Ici, pareil, destin de femme, une jeune fille qui veut s'exprimer, vivre comme elle l'entend, mais ses frères, eux, ne le voient pas comme ça. Ça se passe en Iran, voilà, elle a un besoin de liberté, et on va suivre son destin à elle aussi. Voilà. Donc vraiment 3 romans sur des destins de femmes. Qui n'étaient pas prévus, c'est en furetant. Ces deux-là, je les avais beaucoup vus passer, donc surtout celui-là. Donc voilà, je les ai pris et j'espère les lire. Celui-là, je pense me le faire le mois prochain. Donc voilà, donc 3 romans qui me tentaient beaucoup. Je vais aller poser les livres. Je suis une adepte de Momox.
Et sur Momox, j'avais mis des alertes pour certains romans. J'ai plein de romans en alerte. Ici, il y a eu 10 romans. C'est sur Momox? Oui, c'est sur Momox. J'ai eu un bug. Dont j'avais hâte de les avoir. Je vais me les prendre comme ça. Ça sera, la moitié déjà. Ça sera plus pratique. Sur Momox, j'ai mis des alertes. Et en fait, il y a des romans qui me faisaient très envie. Et là, en fait, beaucoup des romans que j'attendais, que je voulais, étaient à des prix hyper intéressants. Donc, j'ai fait une commande. J'en ai commandé 10. Je les ai eus à moitié, plus que la moitié du prix. Je crois que j'ai payé 68 € les 10 romans. Donc, je vous laisse faire le calcul chez vous à la maison. Il y a des grands formats. En majorité, c'est 8 grands formats et 2 poches. Voilà, donc vous faites vite le calcul. Certains sont peut-être un peu plus endommagés que d'autres, mais dans l'ensemble, je suis assez contente de ma réception. On va commencer de suite avec les poches. Donc, pour compléter ma saga des Chevaliers des Highlands, bon, vous voyez là, il est plié. Bon, il n'est pas en super bêta, mais il était à, je sais même pas, 2 € je crois, un truc comme ça. À ce prix-là, j'allais pas faire ma relou. Donc, le Chevalier des Highlands, le tome 7, ici c'est Le Chasseur de Monica McCarthy. Dans cette saga, on va suivre 12 personnages masculins, 12 guerriers qui vont aider Bruce à essayer de remonter sur le trône d'Écosse. Et chaque tome est consacré à un de ces guerriers qui ont des mots de passe en fait, des pseudos pour éviter qu'on les reconnaisse. Voilà, donc c'est pour compléter. J'ai le tome 5 à lire prochainement, donc voilà. J'ai le tome 6 également. Et comme là il était à bas prix et que ça peut monter à Momox, voilà, vous voyez, c'est des poches Aventure et Passion de chez J'ai lu que l'on trouve à 7,40 €. Là, ça peut monter à 36 balles. Voilà. Les gens n'ont pas de demi-mesure, je crois. Hein, voilà. Donc voilà le premier. Ensuite, en suivant la chaîne de Maël, l'ami sauvage, je crois que c'est son pseudo. Enfin, Maël, j'aime bien le suivre sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Et il est fan d'un auteur. Et un de ses romans, il a parlé d'un de ses romans dans une de ses dernières vidéos. Vous irez sur sa chaîne, j'essaierai de mettre son lien, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il a beaucoup parlé de cet auteur. Et j'ai lu le résumé de ce roman-là, il me plaisait beaucoup. C'est À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert. Donc ici, on va suivre le personnage principal qui pense avoir le sida. Alors en fait, je ne sais pas dans l'histoire s'il l'a réellement ou pas. Voilà, j'ai envie de lire cette histoire. Voilà, sur ses conseils, il adore cet auteur et ce livre est un de ses livres préférés, je crois, si j'ai bien compris. Donc, voilà. Donc celui-là, pareil, il était à 2 €. Voilà. Donc il a vécu, mais il est quand même relativement en bon état. Bon, il a la tranche un peu cassée, mais bon. Des fois, certains, il ne faut pas trop en demander non plus. Hein. Voilà, c'est des livres qui datent en plus. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. Je pense pareil, ça sera plutôt début d'année 2021. Voilà, il l'a largement conseillé. Je ne sais pas si vous y voyez avec la luminosité. Il l'a fortement conseillé, donc voilà. J'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu sur Momox à ce prix-là. Ensuite, un roman que je cherchais en occasion, parce que bon, 19,50 € pour un livre qui fait... Ah sinon, pardon. Ouais, enfin bon. Là, par contre, je n'ai pas besoin de mettre les lunettes. Hein. Voilà. Il est en parfait état, par contre. C'est Le vent nous portera de Jojo Moyes. Pour ceux qui se traînent un petit peu sur ma chaîne depuis un moment, vous savez que Jojo Moyes, j'adore cet auteur. J'adore ses romans. Et donc, bon, il est un peu sale ici. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment en bon état. Celui-là, par contre, il va être lu très prochainement, je pense. Alors, soit au mois de novembre si j'ai le temps, sinon début décembre. Pour le challenge cocooning automnal. Voilà, c'est un historique. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir, donc si vous arrivez, ne venez pas me raconter de quoi ça parle. Je ne m'en moque. C'est Jojo Moyes. Donc voilà, au lieu de me l'acheter en neuf, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de me le prendre en occasion. Oui. Ça va être long cette vidéo. Vous pouvez le dire. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, donc je suis là, j'ai vraiment hâte parce que depuis le temps qu'il est sorti et que je le veux, et voilà, comme tous les Jojo Moyes, donc là il y en a 2 autres qui sont sortis, mais édition, alors ça fait partie de la même maison d'édition, Hauteville, donc les couvertures ont totalement changé, je ne suis pas fan du tout, voilà, mais je vais me les procurer quand même prochainement. On va déjà lire celui-là, ça serait déjà pas mal. Ensuite, saga chouchou, les droits ont été repris par les éditions Bookmark, dans la collection MXM.
Search de Charlie Cochet, sauf que moi j'ai l'édition de chez Dream Spinner Press. MXM s'est engagé à faire les parutions de ces tomes-là, mais là le tome 6, je l'ai trouvé à l'occasion. J'ai adoré les 5 premiers tomes de la saga, je me suis régalée. Donc j'ai trouvé ce tome 6 à bas prix également. Donc bon, il est un peu esquinté, on va pas se mentir. Voilà, il a le filmage qui s'est soulevé. Mais bon, c'est de l'occasion, donc bon, ça peut aller. La tranche n'est pas cassée, donc moi c'est surtout ça. En fait, dans la bibliothèque, après ce que vous voyez, c'est ceci. Une fois qu'ils sont compressés les uns avec les autres, ça peut aller. Des fois, ça revient un petit peu, on garde la pliure, mais ça peut aller. Sauf que les tranches, moi je ne supporte pas qu'elles soient cassées. Donc voilà, donc Charlie Cochet, cette histoire c'est de la romance, c'est de l'urban fantasy, du fantastique avec une section d'élite de la police, avec des métamorphes dedans. Même si c'est pas non plus primordial dans l'histoire, mais ça en fait partie. Et on va suivre cette brigade, d'abord principalement dans les 3 premiers tomes avec Dex et Sloan, qui sont les 2 personnages principaux, et ensuite avec les personnages secondaires de cette histoire. Donc ici, ça Ops. Et l'autre, Calvin, je crois. Voilà, Calvin Summers et Ethan Ops. Voilà, et dans le 4, c'était Kael et H, je les ai adorés, donc j'ai hâte de découvrir aussi leur histoire à eux prochainement. Ensuite, influencé totalement, parce que d'habitude les autres ne se gênent pas pour me dénoncer alors que je suis un être le plus sage du monde, de me dénoncer. Donc ici c'est à cause de, oui, ou pas grâce à, c'est à cause de Céline Lecture qui nous a beaucoup parlé de cette saga, parce que c'est une saga à la base. Moi j'ai... Voilà, c'est une saga, mais chaque tome est un peu indépendant parce qu'on passe des périodes de vie, vu qu'on va passer des années et des années avec ces personnages, de ce que j'ai compris. Je suis fan, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, qui suivent mes avis de lecture, de Outlander, Le Cercle de Pierre, Le Chardon et le Tartan, de Diana Gabaldon, que j'ai commencé en 2012, je crois, et je suis fan. Je suis fan des Chevaliers des Highlands. Alors, la romance un peu plus classique, voilà, un peu plus... Alors quand je dis classique, c'est un peu plus romance, un peu plus... comment dire, qui n'est pas révolutionnaire, quoi, voilà. J'avais adoré les McCabe de Monica... les McCabe de... Comment elle s'appelle, Maya Banks. Voilà, enfin bon, tout ce qui est Highlander, Kilt, Écosse, enfin tout ça, hein, Bravart, tout le monde là, tout team. Et donc j'ai pris La Vallée des larmes de Sonia Marmen. Alors une belle bricasse. Alors par contre, pour l'âge qu'il a, le bouquin, je trouve qu'il est quand même relativement en bon état. Il n'y a que ici derrière où la tranche est un peu pliée. Mais je vais essayer de le coincer avec d'autres. Donc on est en Écosse ici en 1695 avec une jeune femme et on va la suivre dans ses aventures, pareil, et c'est de la romance. Voilà. Donc ça on doit se le faire prochainement avec les filles, avec Julie de la romance et Céline Lecture qui veut le relire. Ça s'appelle aussi Cœur de Gaël, un truc comme ça. Voilà, ça porte plusieurs noms, il y a plusieurs éditions, comme Outlander, hein. Ça s'appelle Le Cercle de Pierre, ça s'appelle Le Chardon et le Tartan, enfin voilà. Ça est passé par plusieurs titres au fil des éditions. Donc j'ai hâte de le lire, je crois que c'est pour décembre, je crois. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est pour début décembre pour le challenge cocooning automnal, là encore. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, c'est une belle bricasse. C'est pas écrit trop gros. Ben, fidèle à Diana Gabaldon, un peu comme 600 pages. Ouais. Tous des éditions MXM Bookmark. Vous savez, non, pas tous, non, un auto-édité. Donc 4 des éditions MXM Bookmark et un auto-édité. Dans ce lot-là, j'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4. J'en ai lu 4 sur les 5 que je vais vous montrer. Dans les éditions MXM Bookmark, vous savez le prix des romans et vous savez le prix quand même exorbitant et qu'il est quand même assez difficile de les trouver en occasion. Forcément, les gens se les gardent. Pour penser aux autres. Donc je vais d'abord passer par l'auto-édité. Je me suis pris Summer Loving de F. Vestier que j'ai déjà lu l'été dernier. Alors pas cet été-là, l'été d'avant. C'est une romance toute courte, très sympathique, fraîche. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages. Voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça avait fait le job. Je l'avais lu en plus à la bonne période, puisque ça se passe en été. C'est un jeune homme qui part en vacances et qui va rencontrer un autre jeune homme. Voilà, et il va y avoir une petite romance entre eux. Voilà, c'était frais, pétillant, et j'avais bien adhéré à leur histoire. Il y avait de l'émotion, voilà, donc il y avait tout qui m'avait conquise dedans. Voilà. Donc il me le fallait dans ma bibliothèque pour compléter mes lectures de F. Vestier.
vu que j'avais beaucoup aimé, et que là, il était en occasion, pareil, il était pas cher, donc il est en très très bon état par contre, hein. Il est comme neuf, hein. Voilà. Là, on va rentrer dans des romans qui sont quand même en meilleur état. Voilà. Alors, je vous dis que je complique. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai déjà lu. Pour compléter la saga, je me suis pris Black Creek, le tome 3,5, Retour à Black Creek de Riley Hart. J'ai adoré les trois tomes de la trilogie. C'est une trilogie. Ici, c'est un tome compagnon, en fait, si vous voulez, où vous allez retrouver les trois couples, avec une petite histoire qui complète un petit peu la donne. Voilà, on va les retrouver tous. Donc, vous allez trouver Wes et Braden, Gavin et Mason, et Noah et Cooper. Voilà, c'était les trois couples de cette histoire. Et il me manquait le tome 3,5 que j'ai lu il y a 2 ans maintenant, je pense. Oui, largement 2 ans. C'est très court, c'est voilà, un tome bonus. J'avais adoré le tome 1, enfin j'avais beaucoup aimé le tome 1, adoré le tome 2 et bien aimé le tome 3. Voilà, donc c'est une saga que j'ai dans ma bibliothèque et donc je voulais compléter quand même avec ce petit tome bonus qui est en parfait état, hein, ceci dit en passant. Voilà, voilà, à pas cher non plus. Ensuite, Clair Obscur de Lily Haim que j'ai lu, non, que j'ai fait en audiobook. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, pour cette histoire, pour ces personnages, pour la plume. Enfin voilà. Enfin, j'ai retrouvé ce que j'aime chez Lily Haim, parce que les 2 derniers romans que j'avais lus d'elle, c'était pas trop bien passé. Ainsi battent les cœurs amoureux et à chacun de nos souffles. Voilà, le prochain est à sortir, je l'ai demandé en service presse, c'est Les mots oubliés. On verra bien, j'espère que ça va me réconcilier avec les derniers romans parus d'elle. En tout cas, Clair Obscur, qui était paru quand même depuis un petit moment déjà, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, et je le voulais en papier, il est neuf. Voilà. Donc il va rejoindre mes autres romans de cet auteur. Vraiment, voilà, on a tous droit à une seconde chance. Voilà, j'ai vraiment adoré ce roman, vraiment touchant, qui m'a fait penser donc à celui-là. Le second que j'ai trouvé également de Lily Haim, La Déferlante, qui s'appelle aussi Malibu, pardon. Ici, on est plus dans du... Alors, dans les deux, hein, ça commence plus young adulte, et après, ça se dirige vers du new adulte. J'ai adoré aussi, je me le suis fait un audiobook celui-là. La voix de ces 2 romans, c'est la même. J'ai vraiment kiffé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour La Déferlante. Donc je me suis dit, ben, si c'est la même voix pour l'audiobook, je me suis fait après celui-ci. Et ça a tout autant matché. Ça m'a un peu perturbée parce que c'était les mêmes voix, donc je pensais toujours à ces personnages de La Déferlante, un petit peu au départ quand j'ai commencé. Mais en tout cas, c'est un énorme coup de cœur. Cette lecture est poignante, hyper touchante. Donc voilà, j'ai ces 2 romans qui vont rejoindre ma bibliothèque. Voilà, parce que c'est des coups de cœur Lily Haim. Je les ai adorés. Celui-ci m'a fait penser à... De par l'océan? Non. De par les océans? Non, non, c'est pas ça. Un young adulte que j'avais lu aussi sur des surfeurs, qui m'a fait beaucoup penser à celui-ci. Ça s'appelait... Ah, je sais plus le titre. Je l'ai lu il y a un petit moment chez MXM Bookmark aussi. Il est sorti il y a quelques années, il y a 3 ans, je pense qu'il a dû sortir 2 ou 3 ans. Et pareil, c'était sur des surfeurs, sur voilà, 3 copains. Ça m'a fait penser un peu à Blue Crush, le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais là avec des garçons et avec du MM. Voilà, donc ils sont enfin dans ma... Et là, ils sont vraiment en bon état. Dans ma bibliothèque, ça va compléter mes livres de Lily Haim. Et le dernier que j'ai trouvé, j'avais entendu parler sur la chaîne de Aurore. Pour ceux qui la connaissent pas, bon, elle fait plus de vidéos, c'est bien dommage parce que j'aimais beaucoup ses retours. Et les fans de MM. Donc j'ai pris Ouvrir les yeux de Mark Garner. Voilà, donc je me le suis pris, il était dans les envies, donc il était en très bon état. Il n'était pas cher du tout là, il est à la base 17 € et là je l'ai eu à 9, je crois, un truc comme ça. Donc je ne l'ai pas payé cher du tout et il est vraiment en bon état. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir comme d'habitude. Elle avait fait un bon retour dessus, donc, et les avis sont pas mal sur Livre Addict, donc, enfin les notes, donc je me suis laissée tenter. Voilà pour mes romans achetés en occasion. Je reprends, j'ai été coupée. Donc je disais, j'étais à la librairie, récupérer le roman que j'avais commandé. J'avais commandé Les Ad Sigman, le tome 8, Loi d'exception de Tilly Cole, qui est déjà lu. Je vous ai fait un retour sur Insta, un retour écrit. Si vous voulez avoir mon avis, je vous en ai pas encore parlé. Non, j'ai parlé du tome 7 en vidéo, mais j'ai pas parlé du tome 8, je crois. Voilà, donc c'est lu. Il était plus court que les autres, puisqu'ici on retrouvait Maddy et Flamme. Donc là, on est dans la romance contemporaine, érotique un peu.
ouais, romance contemporaine. Et on a retrouvé Maddy et Flemme qui étaient nos héros du tome 3. Voilà, on avance, on les retrouve et il y a des petites nouveautés, voilà. Donc j'ai adoré cette lecture, j'ai toujours les mêmes bémols sur cette saga maintenant, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture et d'apprécier ces personnages, surtout ceux-là, plus les nouveaux que l'on voit de plus en plus, et me tarde certains d'ailleurs, qu'on ait leur tome. Donc voilà, il est lu. Et donc à la librairie, j'ai traîné un petit peu parce que je rentre, je fais mon tour, je regarde et je récupère ensuite mes commandes. Il y avait Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'ai vu chez tout le monde, hein, on va pas se mentir. Et j'ai vu que début septembre, il était sorti en poche. Donc j'ai sauté sur l'occasion puisqu'elle l'avait. Voilà, elle l'avait dans les rayonnages. Donc aussitôt arrivé à la maison, aussitôt lu. Donc celui-ci aussi, je vais faire un retour écrit sur Instagram. Je vais vous en parler très prochainement en gazette. J'ai adoré, c'est un thriller. J'adore la couverture, j'ai adoré cette histoire. Enfin voilà, je vais pas m'étendre ici, mais voilà. Donc il rentre direct dans la bibliothèque. Il a fait un passage éclair, mais vraiment éclair dans la pile à lire. Et il n'était pas prévu dans mes lectures, mais j'en avais envie, donc j'ai suivi mon envie du moment. Et donc c'est lu. Donc là voilà, ça c'était quand je suis allée à la bibliothèque. Vous voyez, à la librairie, j'en ai pris que 2. J'ai été sage quand même. Et ensuite, mes aventures, j'ai commandé sur Amazon le tome 1 de cette duologie qui m'était arrivé dans un état. Il y avait la bande en fait d'accroche qui ferme l'enveloppe cartonnée de Amazon qui avait collé sur la couverture du roman. Voilà, ça, nickel, parfait. La tranche, la tranche ici était toute noire, je sais pas, il avait dû tomber par terre, enfin j'en sais rien. Donc j'ai fait une réclamation, je l'ai renvoyé et entre-temps, les copinettes, trop mignonnes, parce qu'on se le faisait en lecture commune, le tome 1, en ont profité pour m'envoyer les 2 tomes de la duologie. Et je vous parle donc de Black Fidelity, le tome 1 de Shelby Cali aux éditions Black Ink. Regardez-moi cette... Oh, j'ai fait une... Ça, je pense que c'est Raymond. Regardez-moi cette sublime couverture. Et donc, du coup, elles en ont profité pour me prendre aussi le tome 2. Alors, certaines ont sauté en suivant sur l'occasion de lire le tome 2. Moi, je n'avais pas prévu. J'avais d'autres lectures. Je voulais couper. Voilà, la romance contemporaine actuellement, MF, c'est pas mon dada, on va dire. J'ai malheureusement beaucoup de mal. J'ai donc lu le tome 1. Je vous en reparlerai prochainement parce que j'aimerais bien, du coup, comme c'est qu'une duologie, faire un petit peu comme j'avais fait avec Esme de Farahana, vous faire un retour sur les 2. Voilà, parce que je trouve, voilà, quand c'est des duologies comme ça, c'est un peu plus sympa. Mais par contre, je sais pas quand c'est que j'ai prévu le tome 2. Je pense que je l'ai mis dans le challenge cocooning automnal pour le thème musical, puisque là on est dans le thème de la musique. Ici c'est de la romance, donc MF, où on va suivre Jet, un chanteur d'un groupe de rock, et il va rencontrer Lynn, c'est ça comme elle s'appelle, je ne me rappelle plus. Ça commence bien. Oui, Lynn, non, mais c'était... Non, mais quand même. Voilà. Donc, dans ce tome 1, on a plus la rencontre que le groupe de musique en lui-même. Je pense que là, on va partir plus dans la musique, vraiment. Donc, il faut que je me le prévoie en décembre, je pense, pour pas tarder, pour pas oublier des choses du tome 1 et pouvoir vous en parler. Voilà. Donc, regardez-moi. Enfin, quand même. Ça va claquer. Regardez. Ça va claquer dans la bibliothèque. J'ai quelques Black Ink, j'ai pas encore tout ce que je veux, mais j'ai quelques Black Ink, et regardez-moi ça. Donc les filles, si vous passez par là, les copines qui m'ont offert ça, c'était Kalakatlov, Mumu, Ness, je crois, et c'est une lecture. Voilà, donc c'était la lecture commune qu'on a fait sur Black Fidelity. Voilà, plein de papotage, voilà. Et elles ont entamé du coup le tome 2. Mais moi, c'était pas le moment. J'avais d'autres lectures de prévues, des services presse à rendre. Donc voilà, malheureusement. Donc j'espère au mois de décembre. Voilà. Et ensuite, je me suis fait le dernier. Les 2 derniers. On a fini bientôt. Allez, fini. Allez, restez encore un petit peu avec moi. Les 2 derniers que je me suis pris, je les ai pris directement à l'auteur. Donc, Mariagi, parce que je n'ai jamais lu du Mariagi, qu'on avait au mois de septembre à la lecture commune avec Heartbreak Station de prévu avec le groupe El Bouktubez-vous, le groupe que l'on tient avec Julie et Mumu. Donc, il est lu, il est dédicacé. J'avais reçu plein de petits goodies avec, je vous les ai montrés aussi sur mon compte Instagram en story.
Voilà, donc il est lu, j'ai passé un excellent moment avec cette lecture toute douce, toute mignonne. Je vous le conseille, moi c'était le premier de l'auteur. J'ai hâte de découvrir le second que j'ai acheté du coup, dont j'ai beaucoup entendu parler, surtout par ma copinette Mumu, hein, qui adore cet auteur et qui a été énormément touchée par le roman que je vais vous montrer après. Mais ici, franchement, la première fois avec cet auteur, c'était vraiment très bien. Vous pouvez retrouver également mon avis dans les chroniques Gazette LGBTQIA+, de la chaîne. Voilà, c'est du MM. On va se retrouver sur la route 66 aux États-Unis dans un petit diner, enfin dans une petite supérette, ce qu'on appelle nous ici une supérette. Voilà, et on va rencontrer donc ces personnages, donc un danseur de Las Vegas et le tenancier de ce diner, Cal. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et donc j'en ai profité pour en prendre un deuxième parce que c'était un peu con de payer des frais de port de fou et de ne pas en prendre un second, surtout que les filles en ont beaucoup parlé. Donc je me suis pris Pray for Me, alors l'intégrale normale parce qu'il y en a un autre, le même si vous voulez, mais plus soft, sans moins de scènes de sexe je suppose. Et là ici au lieu d'être orange et jaune, c'est bleu. Voilà, si vous voulez le côté plus soft. Donc Pray for Me de Maria J. Tout ça, ces deux-là sont en auto-édité. Mumu en a énormément parlé, a eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Et plusieurs fois, elle m'a dit je suis sûre que ça peut te plaire. Franchement, toi, je suis certaine que ça va te plaire. Il faudrait vraiment que tu le lises. En prenant en prestation, je ne pouvais pas passer à côté de ne pas le prendre. Et dernièrement, la personne qui en a parlé, c'était Céline Lecture, voilà, qui a adoré aussi. Donc du coup, j'ai plus qu'à Ifocon. Donc celui-là, je me le suis prévu en novembre. Normalement, si tout va bien. Parce qu'en novembre, on va dire que je me suis prévu quand même beaucoup de lectures et qu'à un moment donné, ça va pas être possible, les gars. Sinon, faut pas que j'aille travailler, faut pas que je dorme. Enfin, voilà. Faut pas que je me lave. Enfin, voilà. Faut pas que je perde de temps, faut pas que je mange. Enfin, voilà. Donc, bon, hein, voilà. Vous vous doutez bien. Donc, il va falloir que j'épure vraiment cette pile du mois de novembre. Mais en tout cas, celui-là, je pense que ou novembre ou décembre, il sera lu. Voilà. Ça, c'est certain. Ben voilà. Je sais pas si vous êtes encore là. Vous êtes là voilà. Bon, voilà le carnage du mois de septembre. Je suis pas très fière, voilà. Mais je suis sur la bonne voie parce que je surveille ma pile à lire de 2020. Hein. L'antérieur, je peux pas grand chose pour l'instant. Mais 2020, je tiens les. Voilà. Il n'y a que le mois de juin où j'ai pas tout lu encore de la pile que j'ai acheté. Et ici, et il me reste 3 livres du mois de juillet. Donc vous voyez, après le reste, il me reste 1 ou 2, je pense, sur les autres mois, mais sinon tout le reste est lu. Donc vous voyez, c'est pas mal. Je crois que j'ai 113 livres, et en 2020 de reçus, achetés, etc. J'en ai lu 88, et donc il me reste une trentaine de livres de la pile à lire de 2020. Donc ça va, voilà, j'aimerais beaucoup réduire avant la fin de l'année, donc vraiment être sérieuse en novembre et en décembre. Sachant que j'ai déjà comme fait à faire une pile d'achat. Enfin, une liste d'achats plutôt. Bon, en octobre, sachez quand même, je tiens à vous le dire, que ça sera calme. Parce qu'on était en no-buy à partir du 10 octobre, sortie des livres que j'avais achetés avant le no-buy, et les services presse qui sont arrivés. Voilà, j'ai été relativement sage. Je crois que je suis à 7 livres pour le moment. Donc voilà. Ça fait déjà 7 livres, vous allez me dire. Mais bon, il y en a déjà un, deux, enfin il y en a certains qui vont être lus avant la fin du mois d'octobre. Donc bon, voilà, pour me déculpabiliser. Voilà, mais avant la fin de l'année, j'aimerais bien la faire baisser encore plus ma pile. J'ai déjà épuré pas mal de livres qui ne me feraient plus envie, hein, sur la vieille pile à lire. Mais sur la neuve de 2020, j'aimerais bien la réduire encore. J'aimerais arriver à une quinzaine de livres dans l'année 2020 qui restent de la pile à lire. Je sais pas si je suis très claire. Bon, et c'est pas le moment de parler de ça d'ailleurs. Hein, elle va se taire celle-ci. Donc elle vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu d'une parution, mettez un petit pouce, ça fait plaisir, ça motive, ça fait connaître la chaîne, c'est le but, hein, de partager avec vous et de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Les anciennes, restez là, installez-vous, restez avec moi comme d'hab, hein, n'hésitez pas à venir papoter en commentaire ou sur les autres réseaux sociaux, surtout sur Instagram ou sur nos groupes, sur le groupe Elbooktube et vous, ou sur le groupe du challenge cocooning automnal. N'hésitez pas. En attendant, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.